Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle François et je suis astrologue depuis un peu plus de 30 ans, donc je ne suis pas débutant dans ce domaine. Par contre, je ne suis pas youtubeur, je n'avais pas de chaîne YouTube, et c'est l'actualité actuelle qui est lourdement chargée, avec les élections législatives, qui m'a convaincu de faire des vidéos de prédiction pour le résultat des élections qui vont suivre. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 juin 2024. Et donc le premier tour a lieu dans 3 jours et le second tour dans 10 jours. Voilà. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale en France a été dissoute par le président de la République il y a à peine 3 semaines. Donc ça a été très rapide, très brutal. Tout le monde a été surpris. Et depuis, tout le monde se pose des questions sur qui va gagner, qui va pouvoir diriger, et ainsi de suite. Alors moi de mon côté, évidemment, étant astrologue et un peu tarot, je fais un peu de tirage de tarot aussi, je me suis posé cette question et j'ai en fait calculé les thèmes astro de chaque parti politique, enfin des partis politiques principaux, susceptibles d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je ne me suis pas basé sur des personnes. Pourquoi? Parce que quand on voit par exemple le Front populaire à gauche, il y a une multitude de personnes qui peuvent être Premier ministre. Il y en a qui parlent de François Ruffin, d'autres de Jean-Luc Mélenchon, et ainsi de suite. Donc on pourrait citer une dizaine de personnes. Donc on ne peut pas faire des thèmes de naissance de chaque prétendant au poste de Premier ministre. Ça, c'est un premier point. Donc je me suis concentré sur les partis politiques. Alors là, on m'a posé la question, mais comment tu fais puisque tu n'as pas l'heure de naissance? C'est vrai, j'ai la date de création du parti politique, la date précise, au jour près, je n'ai pas l'heure. Alors les dates, on les trouve sur Internet, il n'y a rien de secret, mais les heures, on ne les trouve pas, à la différence d'une personne qui a un état civil avec une date et une heure de naissance. Ici, vous voyez, j'ai donc le thème de la France Insoumise pour le soir du 7 juillet 2024 à 20h. Alors, pour expliquer rapidement les choses, comment ça se présente, ici, vous voyez, j'ai les maisons au soir du 7 juillet 2024, donc j'ai l'heure précise, là, c'est 20h, le moment de la proclamation des résultats. Ici, vous voyez, là et là. Donc, c'est les maisons qui sont là, l'ascendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, ainsi de suite, maison 1, 2. Donc c'est ces maisons-là qu'on va regarder pour faire notre interprétation, puisque c'est à ce moment-là que les résultats seront proclamés. Donc on va pouvoir voir pas mal de choses dans ce domaine. Concernant les maisons qui se trouvent à l'extérieur du cercle, ici, il ne faut pas en tenir compte, puisque ce sont les maisons tirées du thème de naissance du parti politique, et donc ils ne sont pas justes puisqu'on n'a pas l'horaire précis. Par défaut, c'est midi, au milieu de la journée, mais c'est pas suffisamment précis pour que ce soit valable. Ensuite, même si la Lune se déplace très vite, à quelques heures près, ça reste valable pour la Lune, qui est l'astre le plus rapide dans le zodiaque. Voilà. Que vous dire d'autre? Quelques petites précisions d'abord. Ce que je vais dire ici ne représente absolument pas mon opinion politique. Ça c'est important parce que je vois sur des chaînes de confrères et de consoeurs des gens qui font des commentaires en disant vous avez annoncé que c'était la gauche qui allait gagner. Pas du tout, c'est le Rassemblement national, ils sont plus forts, leurs idées sont meilleures. Pour moi c'est pas le sujet. Je vous dirai pas pour qui je vais voter. Et à la limite, c'est totalement inintéressant. Par contre, je vais vous dire ce que moi je vois dans les thèmes astro et dans les tirages de tarot. Ça oui. Mais si je vous annonce que telle ou telle partie va gagner, ne m'en tenez pas rigueur si vous ne l'appréciez pas. Voilà, peut-être que moi aussi je ne l'apprécie pas, mais je ne vais pas inventer des choses que je ne vois pas. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer, parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble, avec le thème de la France insoumise, ici, vous voyez, LFI.
Donc qui est tiré en date du 7 juillet 2024, c'est écrit ici, on voit pas très bien avec la caméra, vous m'excuserez encore pour la vidéo, mais bon, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les moyens du bord. Et donc nous avons la date de création de la France Insoumise au 10 février 2016. Alors, nous avons les planètes natives de la France Insoumise, du thème du 10 février 2016, vous voyez à l'extérieur ici, avec les pointillés. On les voit très bien ici. Donc ça, ce sont les planètes qui étaient dans le thème au moment de la création du Parti de la France Insoumise. Les planètes qu'on voit ici, à l'intérieur du cercle, représentent la position des planètes telles qu'elles seront le 7 juillet 2024. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc à partir de là, on a les maisons qui fonctionnent ici, l'ascendant, qui est valable, puisque là, on s'est calculé à 20h le 7 juillet. Maison 1, maison 2, maison 3, fond du ciel, ainsi de suite. Donc on a nos maisons, on a nos planètes natives, nos planètes en transit, entre guillemets, puisqu'au soir du 7 juillet 2024, et les aspects qui vont être formés par les unes et les autres. Et les signes, évidemment, du zodiaque. Alors, concernant une élection législative, il y a plusieurs éléments à regarder en priorité qui vont beaucoup nous éclairer sur ce qui va se passer. Le premier, c'est l'ascendant, la maison 1, qui représente le peuple, les personnes qui votent. Donc ça, c'est primordial. En fonction de ça, on saura déjà un peu vers qui vont les gens. L'autre élément à regarder absolument, c'est la position de la Lune, qui représente l'opinion publique. Alors, le peuple, ça, ce sont les gens, les personnes qui votent, et l'opinion publique est ici, par la Lune, symbolisée ici. Ensuite, on va regarder la maison 11, qui est ici. Alors, vous voyez, la maison 11 se trouve ici, et représente l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc ça, très intéressant. Ici, on met donc en Scorpion, 15 degrés du Scorpion. Et nous avons à regarder également Jupiter, qui est ici, et qui représente les élus, les députés. Alors, vous voyez que rien qu'avec 2 maisons et 2 planètes, je peux avoir énormément d'informations. C'est la grande force de l'astrologie, c'est qu'on peut être extrêmement précis. C'est ça. Ensuite, Macron est représenté par la maison 10, milieu du ciel ici, et par le soleil, qui est là. Donc ça va nous permettre aussi de voir les relations entre Macron, par exemple, et la France Insoumise, et ainsi de suite. Bon, les autres planètes, je vais passer rapidement. Donc on a dit que le soleil, c'était le chef de l'État. Vénus, c'est le charisme, la capacité à séduire les foules par des discours. Mercure, la communication. Donc Jupiter, député, sénateur. Saturne représente le milieu ouvrier, agricole aussi, et les personnes de la classe dite plutôt populaire, qui sont effectivement très importantes dans cette élection-là, puisque ces personnes-là vont voter peut-être pour le Rassemblement national ou peut-être plutôt pour le Front populaire. Donc ils feront pencher plutôt la balance d'un côté ou de l'autre. Dernier point, nous avons... Ah oui, alors Mars, j'en ai pas parlé rapidement, ça représente l'action. Alors ça peut être positif comme négatif, ça peut représenter la colère, les violences, mais ça peut aussi représenter l'action, les démarches des négociations, par exemple, et ainsi de suite. Ce sera symbolisé par Mars. Pluton, alors, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié, Uranus et Neptune. Alors Uranus représente les changements brutaux, les surprises, les renversements de situation, mais aussi la droite et l'extrême droite. Ça, c'est important aussi de bien le noter. Neptune, à l'inverse, va représenter la gauche et l'extrême gauche. Donc ici et ici. Vous voyez, on commence à avoir pas mal d'éléments pour notre étude. Et Pluton va représenter la fin d'un cycle et une sorte de renaissance, rien à voir avec le parti de Macron, mais une sorte de réincarnation, voilà, la fin des temps et le renouveau en politique. Maintenant qu'on a dit tout ça, nous allons regarder et commencer donc avec le thème de la France Insoumise. Nous voyons que l'ascendant est en Sagittaire, ici, à 20 degrés
13. Alors, on va regarder ce que nous dit. Alors, j'utilise dans mes analyses beaucoup les degrés symboliques, pour ceux qui connaissent. Les degrés symboliques correspondent à des images pour chaque degré du zodiaque, donc on en a 360, et ces images, en fait, nous permettent de préciser les choses suivant la position des planètes dans le zodiaque. Donc voilà, degrés symboliques qui peuvent être extrêmement puissants, j'ai déjà expérimenté à titre personnel. C'est très précis. Ça peut, hein, évidemment, c'est un thème astral, c'est un horoscope, c'est à voir dans son ensemble, pas un seul thème. Pas une seule planète, excusez-moi. Donc, nous avons l'ascendant à 20 degrés 13 du Sagittaire. Alors, vous m'excuserez, il y a 360 degrés symboliques. Je ne les connais pas tous par cœur, bien que je fasse de l'astrologie très régulièrement. Et en plus, il y a plusieurs groupes de degrés symboliques suivant les sources. Alors, Sagittaire, 14, 30. Sagittaire. La marmotte d'Amérique courant après son ombre lors de la célébration le 2 février. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est important d'anticiper la tournure des événements et d'envisager les perspectives futures. Bon, on n'apprend rien de spécial ici. Dans la société industrielle moderne, où les mesures et les décisions politiques ne sont souvent appliquées qu'après plusieurs années, il est devenu essentiel d'arrêter ces plans en gardant un œil sur l'évolution probable des événements. D'où la nécessité de procéder à des extrapolations à partir de l'examen de tendances passées. Il est question avant tout d'être réceptif aux rythmes sociaux ou planétaires et d'assurer sa situation un minimum en dressant des plans à l'avance. Degré de prospective. Ok. Bon, on voit hein, ici, il y a quand même quelque chose au niveau les politiques. Les décisions politiques ne sont pas appliquées. Il y a un ras-le-bol. Et il est devenu essentiel un peu d'arrêter ces plans, de changer et de voir l'évolution de la situation. On est en plein dans le thème, puisqu'on parle des élections législatives. Donc en ascendant, l'opinion publique dit que il y en a ras-le-bol de promesses politiques non tenues, les gens n'en peuvent plus, et donc ils demandent que ça change. Voilà. Là, je suis sur le thème de la France insoumise, mais ce que je dis là, ici, va s'appliquer à tous les thèmes, hein, puisque j'utilise les maisons du 7 juillet 2024 au soir. Voilà pour l'ascendant. Ensuite, nous allons observer la Lune, qui est ici en position 7 degrés 26 du Lion. Alors, la Lune, un militant communiste propage ses idéaux révolutionnaires. Tenter de retourner sur le plan de la sensibilité des idées à un état de non-différenciation et d'anarchie avant de parvenir à un nouveau type d'ordre. Bon, je ne vais pas vous lire tous les degrés symboliques en détail, sinon ça va vous sembler un peu lourd. En gros, on aura du chaos au début. On aura du chaos. Donc, le soir du 7 juillet, ça ne sera pas clair ni simple. Voilà. Donc, contestation, chaos, et ensuite arriver à un nouveau type d'ordre. Le militant rêve peut-être d'une société idyllique et sans classe, de se combattre la lutte pour la vie. Pourtant, son action paraît presque inévitablement semer le chaos au premier abord. Quoi qu'il en soit, ce chaos appelle une nouvelle descente du pouvoir de réorganiser, de différencier les choses. Voilà. Bon. Alors, vous allez me dire, oui, ça parle de militants communistes. Oui, ça parle d'un militant communiste. C'est pas forcément la gauche. Hein. Ça peut être le Rassemblement national. En tout cas,
le soir du 7 juillet, avec la position de la Lune en Lion, ici, on nous annonce une période de chaos. Ce qui était malheureusement prévisible. Ce que je vous ai lu là tout à l'heure, c'est dans un livre, le livre des degrés symboliques, qui date de 1985. Donc vous voyez, ça n'a pas été fait pour ces élections-là. Voilà. Alors, on a le peuple. Donc, globalement, le soir du 7 juillet 2024, nous avons une volonté de changement, mais qui se fera dans le chaos. On va regarder ensuite le Parlement. Donc pour le Parlement, on va regarder la maison 11 et la planète Jupiter. Là, ça va nous intéresser un peu plus au niveau de la France insoumise. Comment ça se présente pour la France insoumise? Le bloc de gauche, éventuellement. On voit que j'ai Mars en Scorpion, en plein dans la maison 11. Et bien, on va regarder. 1933 du Scorpion. Une femme écarte les rideaux sombres masquant l'entrée d'un sentier sacré. Ce qui s'étend au-delà de la connaissance dualiste est révélé à la conscience humaine. Alors, le chemin conduisant à la vie unitive du mystique, souffrant d'excès, évanouissent la crainte, l'égocentrisme, la morale dualiste et leurs sombres nuages. Il est nécessaire d'avoir du courage pour traverser le voile de la nuit, le courage de s'aventurer au-delà des frontières familières et habituelles du contenu pour plonger en avant dans l'inconnu. Ok, bon. Avec ça, on ne nous donne pas vraiment de réponse, mais on nous dit que les députés seront dans l'inconnu. Donc, l'Assemblée nationale va connaître pas mal de bousculements. C'est ce qui ressort ici. Et les députés ne seront plus dans une dualité, comme ça pouvait peut-être être le cas auparavant. On parle maintenant de 3 blocs. Voilà, l'égocentrisme et tout ça, pas de morale, et ainsi de suite. Voilà, ça c'était pour les députés, et donc je regarde, nous avons, alors on peut voir ici que les députés sont en conjonction avec le nœud nord, ce qui est plutôt favorable, c'est une position positive. Le nœud nord représente un peu tous ces atouts, ce qu'on a acquis, les choses positives. Voilà, alors je vais reprendre mon petit crayon pour que vous voyez bien ici. Jupiter est le nœud nord. Voilà. Qui sont dans le signe de la Vierge. Alors, les députés dans le signe de la Vierge. Ça aussi, ça va être quelque chose qui va être très intéressant. C'est un signe qui représente l'agriculture et l'écologie. Au plan mondial, surtout nature pacifique et lutte contre pollution, l'environnement. Donc le signe de la Vierge, ici. Alors, on pourrait penser au vert, vous allez me dire, c'est possible. Il est possible que dans le bloc de gauche, alors on est sur LFI, évidemment, mais que LFI, ici, dans le cas de LFI, tende la main vers les écologistes. C'est tout à fait possible. Alors, hop, je regarde autre chose.
Non, ici. Ok. Donc voilà, le premier point. Ensuite, alors, dans ce thème, ce qui me marque tout de suite, c'est la position de ces trois planètes en maison 1, c'est-à-dire qui représentent, on a dit, le peuple. Pluton, Vénus, Mercure. Et Pluton au soir du 7 juillet, et ici Pluton, Mercure, Vénus natif. Donc c'est un élément très important puisque la maison 1 représente quand même le peuple et donc la volonté populaire. Alors, on va ressortir les degrés symboliques très rapidement, je vous rassure. Cette fois, ça va aller un peu plus vite. Capricorne, 16-23 pour Pluton. Capricorne, oui, 16-23. Une femme refoulée se libère en pratiquant le nudisme. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Ok. Capricorne, ok. Sous l'effet de la distinction radicale et malsaine introduite par les religions entre l'âme et le corps, la société a érigé quant au jeu de nos instincts naturels les codes de valeurs sévères qu'elle exulte sous le nom de décence et de pudeur. Bon, évidemment, d'accord, ok, je vois pas de pour propre quand la société a pu réprimer et déformer l'activité. Ce degré introduit donc un contraste entre une saine jeunesse, une saine jeunesse en pleine récréation et la dépendance névrotique à l'égard d'une tradition religieuse et sociale. Ce symbole est un appel à se libérer des inhibitions. Bon, moi je l'interprète, encore une fois on est sur des degrés, des images symboliques, mais je l'interprète comme des jeunes qui veulent tout changer et changer les choses. Voilà. Ça c'est pour Pluton, sachant que Pluton c'est la mort et la renaissance. Donc voilà, il va y avoir du changement au niveau de la jeunesse. La jeunesse aura un rôle important à jouer au niveau de ces élections. Ensuite, nous avons Vénus en maison, maison 1 toujours, degré 21. Alors, en acceptant la défaite de bonne grâce, un général montre la noblesse de son caractère. Comprendre que l'échec peut nous apporter autant, voire plus que la réussite. Alors, on va prendre le paradoxe. Or, il est toujours par le péché. Ce qui importe presque toujours est la force intérieure. Celui-ci nous déclare la possibilité de changer une défaite extérieure apparente en accomplissement spirituel intérieur. Beaucoup reposent sur la nature de la volonté, sur l'intégrité intérieure de la personne. Bon, ce degré n'est pas génial. On nous dit qu'on va avoir peut-être un échec. Alors, on parle de Vénus, donc c'est plutôt au niveau séduction des peuples. La séduction, c'est le thème de cette planète. Et qu'il y aura un rebond par la suite. Alors, c'est mi-figue, mi-raisin, que ça marche pas, mais globalement, après, ça fonctionne mieux. Et nous avons pour finir Mercure à 25,49 degrés. Alors, 25,49. Une ondine danse parmi les reflets irisés d'une chute d'eau. L'aptitude à percevoir l'esprit caché, créateur des phénomènes naturels. Que l'on verra. Alors, je regarde un cycle de l'eau, ascension sur un plan cosmique. Ok, bon, on est sur de l'eau. L'écoulement sans fin des énergies vitales, fluidité d'une conscience qui vient stimuler le changement. Ok.
Une intuition profonde, que l'on verra pleinement à la fin de cette séquence. La conscience se trouve ici sensibilisée au flux descendant de l'énergie occulte sous son aspect naturel bienfaisant. Bon, donc ça c'est positif. Et ça concernait Mercure, donc la communication. Alors, est-ce qu'il y aura une communication un peu à double jeu? C'est pas impossible. Ce genre de degré, on part quand même l'esprit caché, créateur des phénomènes naturels. Il y aura des choses cachées dans la France insoumise. Je pense éventuellement à des négociations ou des tractations qui auront lieu et qui ne seront pas forcément annoncées avant qu'elles aient abouti. Voilà, donc on se souvient, on avait Mars en Scorpion à 19 degrés, ça on l'avait déjà vu, je crois. Scorpion. Donc, Scorpion. Oui, c'est ça. La Vénétie s'ouvre. Ok. Alors, on va regarder les aspects, évidemment. Ici, on voit. Alors, je pose mon guide des degrés symboliques. Ici, on voit que j'ai Pluton qui est en opposition là avec le Soleil. Donc, on se souvient, Pluton représente le Scorpion qui est ici et qui représente l'Assemblée nationale. Le Soleil représente Macron. Donc, j'ai une opposition le soir du 7 juillet entre le résultat des élections de LFI et Macron. Cette opposition qui est là. Autre point intéressant, on va regarder, donc on a vu Jupiter qui était là-haut, qui symbolisait les députés. On va maintenant regarder un peu Neptune, qui est ici, et qui symbolise les forces de gauche. Alors, Neptune est là, et 8,48 du Poisson. Neptune, 8,48 du Poisson. Ici, j'avance. Un jockey cravache sa monture, soucieux de distancer ses rivaux. Intense mobilisation d'énergie et d'intelligence suscitée par la quête de la réussite au sein de toute action sociale touchée par l'esprit de compétition. Alors là, c'est très clair. Au niveau de la gauche, que je vois là, et notamment ici, vous voyez, on a un aspect avec... Alors, je sais que c'est pas facile de s'y retrouver. Hop. Mais je verrai un aspect ici avec Jupiter, le soir du 7 juillet. Jupiter qui représente les députés, ici. Alors, c'est un aspect, c'est un carré. Oui, c'est un carré, on est d'accord. Pas un aspect favorable, mais bon, aspect quand même. Donc j'en étais où? J'en étais avec mon Neptune à 9 degrés. 10. 9 degrés du Poisson. La signification technique de ce degré est tout à fait évidente. Il faut se délester de toute charge superflue lorsque s'efforce unilatéralement d'atteindre son objectif social. Le mot-clé peut être autostimulation. Ok, donc on voit que les choses cachées qu'il va y avoir dans la France insoumise, il y a une compétition. Il va y avoir une compétition entre les partis politiques de gauche pour diriger le gouvernement. C'est ce qui ressort clairement de ce thème.
Je pourrais en dire plus parce qu'il y a tellement à dire sur un thème astrologique comme ça, on peut y passer 2 heures sans problème. Uranus, je peux regarder rapidement parce que ça peut symboliser les surprises. On est à 17 degrés du... Alors, je regarde 17 degrés du Bélier. Ouais, 17 degrés du Bélier. Donc on sera sur le 18. Un mât vide accroché entre 2 arbres. Alternance constructive entre activité et repos. L'équilibre entre activité extérieure et période de détente à l'écart. De se lancer à la course folle, on aura toujours sa vitalité d'éviter les extrêmes. Le moment est venu de récupérer. S'investir totalement dans des courants instinctuels ou sociaux, ou bien voilà, donner un rythme à sa vie. Bon, ça correspond. Ok. On a une volonté de s'investir totalement dans des courants sociaux. Ok. Bon, voilà. Alors, c'est bien gentil tout ça. Oui, on n'a pas parlé de mémoire ici, très intéressant, de la Lune qui représente l'opinion publique, de Mercure, de Vénus. Donc, on va regarder la Lune. Je ne sais plus si on l'a fait, parce que je ne vous cache pas que je l'ai fait plusieurs fois avant de faire cette vidéo. 726 du Lion. Alors, 726 du Lion. Oui, on en a parlé. Excusez-moi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, au vu de ce thème-là, on a une opposition, on le voit très bien avec le Soleil. Alors, je reprends mon petit crayon, donc qui symbolise Macron, ici. Avec, on voit très bien le Pluton en degré 16-23 du Capricorne, opposé au Soleil, président de la République, et Pluton qui représente le Parlement. Là. Jupiter, ici, est en conjonction avec le nœud nord. Alors, natif, évidemment. Je regarde les aspects. On a un aspect ici, une opposition à Saturne. Et là, on va regarder cet aspect avec Mars, ici en Taureau. Mars forme pas mal d'aspects positifs dans le thème de la France insoumise. Alors, Mars est opposé à Mars natif, ok, mais à côté de ça, bon, c'est vrai qu'on pourrait dire, ah bah oui, mais Mars est dans la maison 11, c'est pas bon signe, mais on va quand même regarder ce que ça donne avec Jupiter. Donc Mars, 20 degrés 48 du Taureau. Un doigt désigne une ligne sur la page ouverte d'un livre. Apprendre à discerner ce qui est dans notre culture et notre religion revêt un sens pour nous personnellement. Alors, le procès intéressant, ouvrir au hasard la page d'un livre saint, la Bible pour les chrétiens, pour y chercher une orientation. Nous faisons partie d'un ensemble culturel et religieux, pour autant que ces derniers consentent à leur volonté masculine. Une trop grande confiance, on a répété qu'on y avait un état de dépendance pathologique. Alors, nous avons l'égide de la différenciation. Ce degré symbolique nous enseigne qu'en se fiant à une orientation culturelle, on s'identifie à un comportement collectif différencié vis-à-vis d'un environnement particulier. Il s'agit d'un état de soumission à des valeurs collectives. Ici, la position de Mars le soir du 7 juillet. Soumission à des valeurs collectives. Ok. Donc, les députés, pour la France insoumise, c'est pas top. Je vous cache pas que ça pourrait être mieux.
notamment avec Mars ici. Bon, on va regarder rapidement le trigone que fait Mars avec Saturne. Je n'ai pas fait Saturne. 19 degrés du Poisson. Peut-être que si. J'en ai fait tellement. Une table dressée pour le dîner. 20 degrés du Poisson. Exactement. Finalement, le moment venu, les problèmes seront résolus parmi ceux auxquels on est relié par un réseau spirituel d'énergie. L'émotificatif de cette scène n'est pas seulement le repas, mais le fait qu'il s'agit d'un repas du soir, pour employer le symbolisme traditionnel. Après, alors elle trouve une source constante de renouveau qui la comble, elle connaît le bonheur, si tout s'est bien passé. Cette dernière étape promet une conclusion satisfaisante à la réalisation de toute entreprise en cours. Ok, bon, degré extrêmement positif pour Saturne qui est ici. Saturne au soir du 7 juillet. Avec, donc on est à 19 degrés, ici avec Pluton et avec Vénus. Ici, on a des sextiles. Au vu de ce thème, je peux vous dire d'avance que la France insoumise va très probablement être dans le gouvernement. Voilà. Je ne vais pas tourner autour du pot, hein. On dira bah oui, peut-être que non. On a des positions très favorables. Ici, Saturne, en Poisson, qui est en sextile avec Pluton, qui représente ici le Parlement, maison 11, en Scorpion, avec ici Mars. Ça va se faire dans le chaos. Ça va pas être simple. Le début va être très très compliqué pour la France insoumise, mais au final, ce parti gouvernera la France. Voilà. Alors, ne m'incendiez pas dans les commentaires. Hein. Moi, c'est ce que je constate suivant l'étude purement astrologique de ce thème. Je peux finir d'affiner mon analyse rapidement avec... On a dit Saturne qui était en Poisson. Alors, je retrouve... Oui, on retrouve période de subversion, d'action clandestine, propice aux partis extrémistes, à l'anarchie, troubles et désagrégations, épidémie, ok, d'accord, Saturne en Poisson. On retrouve toujours subversion, anarchie, chaos, voilà. LFI, ça va être le bazar. Peut-être que le parti va être fortement secoué par ce qui va se passer. Peut-être même qu'il va devoir changer de nom ou que sais-je, qu'il va y avoir des dirigeants virés, ça après, voilà. Mais ce parti-là, ce parti gouvernera la France après de fortes turbulences qui feront le chaos. Alors, pour compléter tout ça, je vais faire un petit tirage. Alors, je réfléchis. Je vais prendre l'oracle du manuscrit. Donc, ici, le manuscrit. Je mélange les cartes et je réfléchis. Je pense à ma question. Est-ce que la France insoumise pourra être en mesure de gouverner la France après les élections du 7 juillet 2024. Alors, je mélange. Allez. Encore et encore, est-ce que la France insoumise sera en mesure de gouverner la France après le 7 juillet 2024. Toujours mon jeu, le manuscrit. Et donc pour un tirage astrologique, je vais utiliser 12 cartes
qui vont symboliser les 12 maisons du thème astral, qu'on va voir ensemble. Alors, je commence avec l'ascendant. Alors, on va peut-être le mettre un peu à l'écart. La maison, l'ascendant, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5, parce que la France insoumise va gouverner la France après le 7 juillet 2024. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors ça, c'est pour finaliser mon interprétation. Vous m'excuserez, hein. Ça arrive, l'interprétation. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la maison 1 qui représentait le peuple était ici. Ésotérisme. Ok. La maison 2 qui représente les finances de la France. Je vois la famille. Donc peut-être politique, familiale, avec l'argent public de l'État. La maison 3 qui symbolise la jeunesse, la communication, l'entourage du pays, les frontières, les idées. On pourra donner des idées. Donc la jeunesse ici, l'éducation nationale, on voit que la jeunesse est assez active dans ces élections. Alors, la maison 4 va être très intéressante, puisque c'est l'opposition à la France insoumise. Les ennemis, si vous voulez. On nous dit qu'il y aura des secrets chez les opposants de LFI. Ok. Donc, ça rejoint un peu l'ésotérisme. Hein. Il y a beaucoup de choses cachées dans ces élections. Énormément de choses cachées qu'on ne nous dit pas. Et ça ressort très nettement dans les tirages. Hein. Parce que la maison 4, c'est vraiment l'opposition, la rébellion, le parti contraire au pouvoir. Alors, est-ce que c'est le RN? Est-ce que c'est des dissensions au sein de LFI qui risquent du Front populaire qui risque d'éclater avec carrément, je sais pas, je dis ça comme ça, les PS et les Verts qui jouent contre LFI? C'est pas impossible. Hein. Alors, maison 5... la bourse, les spéculations, ministère des Sports, éducation nationale, les loteries, le jeu, diplomatie, questions culturelles, l'art en général, les émotions. Ok. Alors la maison 6 est intéressante, puisque ça représente
ce que représente Saturne, c'est-à-dire les ouvriers, le prolétariat, et aussi les questions de santé et les services, les employés du gouvernement, la police, l'armée, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La santé. Les questions de santé, les services, les employés du gouvernement, les ouvriers et le prolétariat. Donc, je suis en maison, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maison 7, traité, accord, contrat, association, rupture, ennemi déclaré, la guerre, conflits divers, les alliances, les relations internationales, la force de l'adversaire et la stratégie. Très intéressante, cette carte. Le travail. Beaucoup de travail chez LFI. Pour des alliances, dans des conflits. En tout cas, ici, on voit que LFI ne va pas rester les bras croisés et a une farouche opposition, une farouche volonté de gagner et de réussir. La maison 8 va représenter, bon, évidemment la mort de la collectivité, mais les crises mettant en jeu l'indépendance nationale, les catastrophes, la dette nationale, les emprunts, les crédits, hop, médecine. Je reprends. Ça représente aussi les impôts, les droits de succession, les taxes. Est-ce que ça sera pour financer la médecine, la sécurité sociale? C'est pas impossible. En tout cas, la maison 8 semble... alors on va regarder après les planètes, peut-être des hausses d'impôts pour financer la sécurité sociale. Alors, séparation pour maison 9, la Haute Cour de justice, ministère des Affaires étrangères, les colonies, la marine, les combats outre-mer, la science, les églises, les universités, les tribunaux. Ok, oui. Bon, on a une séparation très claire entre LFI, les colonies, les combats outre-mer. Je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie. LFI ne va pas être quelqu'un qui va chercher à coloniser et à se développer à l'étranger. Maison 11, qui est... Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maison 9. Attendez, où est-ce que j'en étais? Oui, maison 9. Là, je passe à la maison 10 qui représente sa puissance, le chef de l'État, le président de la République. Très intéressant comme carte. Naissance. Naissance d'un nouveau président. Il y a du changement. Des élections peut-être anticipées. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le président va considérablement changer. Ça, c'est sûr. Donc la maison 11, on en a parlé, c'est l'Assemblée nationale. La fête, c'est une carte très positive pour LFI. Puisque pour la maison de l'Assemblée nationale, je vois LFI qui fait la fête. Maison 12, les ennemis, les complots. Il y aura une rencontre.
Alors, est-ce que finalement LFI va arriver à se mettre d'accord avec ses concurrents alliés au sein du Front populaire? C'est une question qui me vient à l'esprit. Mais en tout cas, au vu de cette analyse, je vois LFI au gouvernement, très clairement, après le 7 juillet. Alors, vous voyez, je me base pas sur les sondages qui disent le contraire, mais voilà. Donc, voici une première vidéo. Je pourrais éventuellement compléter avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour en mettre ouais. Non, ça va pas être utile parce que j'ai mes réponses. J'aime pas solliciter des arcanes, des oracles quand on n'en a pas vraiment besoin. C'est pas un jeu. Donc j'ai mes réponses. Je vois pour Macron une naissance. Bon, ok. Ça, c'est intéressant. C'est un nouveau président, peut-être. L'Assemblée nationale pour LFI, c'est la fête. Voilà. Et les thèmes qui ressortent pour l'argent, c'est la famille. Donc peut-être hausse des allocations familiales, des choses comme ça. Et la médecine aussi. Voilà. Écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo qui dure quand même depuis 52 minutes. Je ferai, je pense, demain une autre vidéo, cette fois sur le Rassemblement national, pour voir si ce parti peut être au pouvoir. On va faire le même système et voir ce que cela donne. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou même nuit, parce que ici il est 23h40. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.